Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors je pense que vous l'entendez, je suis encore malade, mais voilà, peu importe le marché, bear market, bull market ou mon état personnel, je serai là tous les jours pour vous et je suis d'ailleurs aussi à l'écoute de vos suggestions. Vous le voyez en haut, j'ai enlevé le bandeau qui disait ceci n'est pas un conseil en investissement. J'ai aussi enlevé le petit message qui était à gauche sur retrouver toutes les infos juste en dessous. Apparemment, ça polluait le côté visuel de la vidéo. Donc voilà, je vous écoute. Vous le savez aussi, je me tâte à freiner un petit peu le contenu vidéo que je fais depuis maintenant 3 ans. On est quasiment à 1000 vidéos. Donc voilà, peut-être que les vidéos seront plus courtes ou alors un jour sur deux. Et puis à ce moment-là, je ferai plus de stream, plus de live. Voilà, je suis ouvert à différentes options. Bien sûr, partagez-moi aussi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous aimeriez voir. Est-ce que je parle trop de memecoin? Est-ce que je parle trop de NFT? Est-ce que je ne parle pas assez de quelque chose? Franchement, je suis ouvert à tout le monde et je vous le rappelle, je lis tous les commentaires, j'en supprime jamais aucun, sauf évidemment scam ou insulte, ce qui arrive assez rarement. Enfin pardon, scam ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps plein de mecs qui chill des tokens de l'espace en commentaire. Achetez le SPI 9312 et il y a genre 15 bots qui mettent ça, donc ça j'y supprime, mais vos commentaires à vous, j'en supprime aucun et je réponds à tout le monde, et donc voilà, le message est passé. Sachez que la vidéo du jour, j'ai pas encore dit pardon, sachez qu'aujourd'hui on va parler d'un des plus gros projets gaming sur Solana, peut-être le plus gros, qui vous offre dans une campagne plus de 500 000 $ à gagner. Également aussi, je vous apprendrai quel est le jeu Web3 le plus profitable de l'an dernier. Et franchement, vous vous y attendez pas du tout, même moi, j'étais pas au courant. Donc voilà, bref, j'allais dire, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je vous le rappelle, vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Crypto News, c'est un média entièrement gratuit et dispo en français. Et comme vous le voyez, il y a plein de news tout le temps, tous les jours, en pagaille, plus aussi bien sûr des articles plus complets sur les projets et narratifs du moment, les futurs projets, des comparatifs entre différents exchanges, des guides, des outils, bref, plein de choses. Une section aussi agrégation de vidéos avec tous les plus gros créateurs de contenu, genre Asher, Julien Roman, Cryptomatrix, etc. Tous ceux qui font le plus de vues. Bref, lien en description et on commence directement avec, comme toujours, le petit récap, le petit coup d'œil au marché crypto. On est sur un rebond. Franchement, on prend du vert. Après ce qu'on a pris sur le mois et la semaine, franchement, tout vert est bon à prendre. Je me répète, moi je suis né bullish. Quand je vois toutes les annonces au niveau mondial côté crypto, je pense qu'on peut que être bullish. Après, la question c'est quand est-ce que tout va péter? Est-ce que Bitcoin va partir tout seul to the moon? Est-ce que tous les altcoins vont péter? Tout ça, j'en sais rien, mais d'un point de vue global, à moyen et long terme, je suis méga bullish. À l'instant où je tourne, il est 14h36, le Bitcoin est à 96 400, il est remonté un petit peu, Ethereum, comme d'hab, toujours à la traîne, 2700. Et sachez que, j'allais dire un truc, ah oui, je vais freiner un petit peu le côté memecoin, parce que vous l'avez vu, c'est encore le bordel. On a encore Dave Portnoy qui fait parler de lui, qui refait encore des pop and up et de l'insider trading. Franchement, c'est le bordel. C'est aussi plus ou moins lié, bien sûr, au token Libra, donc du président argentin. Il y a encore des rebondissements. Franchement, c'est un gros bordel. Je pense que je vais freiner un petit peu le côté memecoin, sauf si je vois une belle opportunité. À ce moment-là, forcément, je vous en parle. Sachez aussi que, histoire intéressante, histoire marrante, on a CZ, donc fondateur de Binance, qui actuellement fait beaucoup parler de lui parce qu'il remet un petit coup de jeune, un petit coup de dynamisme à la BNB chain, notamment aussi via les memecoins, et ça fait beaucoup d'activité et donc beaucoup de volume. CZ a donc envoyé 50 000 balles de dédommagement, de remboursement à un étudiant qui avait lui-même en fait, aidé des victimes du scam, du rug, du token Libra, donc le fameux token du président argentin, entre guillemets. Et donc pour le remercier, CZ lui a envoyé 2 fois plus que ce que lui-même avait envoyé donc aux victimes, à savoir ce gars a reçu 100 000 balles et forcément du coup l'adresse a été rendue publique, l'adresse de CZ, et plein de gens lui ont envoyé plein de tokens, ce qui fait que lui a envoyé 100 000 balles mais il a reçu beaucoup plus. Donc comme quoi, dans ce monde magique de la crypto, des fois on peut donner à une personne et recevoir plus, c'est arrivé au moins à 2 personnes. Je trouvais l'histoire cool et je trouve qu'actuellement on a besoin de positif. Quand j'écoute les spaces et quand je regarde les vidéos des youtubeurs, tout le monde dit oui, on va aller plus bas, on va aller aux 92 000, c'est compliqué, cette fois-ci c'est différent, le moral vraiment est au bas, le plus bas possible, si je puis dire. Et c'est vrai que moi le premier, même si comme je disais je suis né bullish, eh bien mon portefeuille a pris très cher. Malgré tout, je garde le sourire parce que si en fait vous vivez mal ce marché,
c'est peut-être que vous êtes trop exposé à ce marché et donc peut-être qu'il faut un petit peu vendre, prendre des pertes ou se retirer un petit peu pour pouvoir redormir mieux la nuit. Ça, c'est vous qui voyez, chacun a son plan, chacun est différent, mais j'ai envie de dire que, entre guillemets, et je vais me faire cracher dessus, tout se passe comme prévu. Avant n'importe quelle grosse hausse, il faut forcément dégoûter le maximum de gens, il faut forcément une grosse phase de capitulation. Est-ce qu'on l'a faite? Franchement, j'ai envie d'y croire parce que vraiment le moral, comme je disais, est au plus bas. Mais moi voilà, j'y crois toujours et puis j'espère vous instiller un petit peu d'énergie positive. J'espère aussi bien sûr ne pas vous faire FOMO et vous faire foncer droit dans le mur parce que personne ne peut prévoir l'avenir et ça se trouve demain tout s'écrase et puis on perd tout, c'est possible, moi y compris. Et en plus moi je dépends aussi à la fois de mes investissements pour gagner de l'argent, à la fois aussi des partenariats côté YouTube pour gagner de l'argent. Et donc forcément je suis biaisé et si ce marché s'écroule, moi je perds à tous les niveaux. Donc évidemment que j'ai envie de croire que ça a marché, mais j'en sais rien. Malgré tout, je reste bullish. J'essaie aussi de rester objectif. Et puis j'espère, dans tous les cas, vous apprendre quelques petites news tous les jours. Le but étant, je vous le rappelle, de prendre une news qui vous intéresse dans toute la vidéo, parce qu'on n'a pas le temps de tout dig, et puis d'aller faire après vos propres recherches, en commençant, comme à chaque fois, par les liens en description, puisque tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez toujours tout en dessous. Bref, on accélère, je voulais que la vidéo soit courte, et au final, elle va durer 1000 ans. Demain, on aura enfin la sortie, enfin je dis enfin, mais en fait non, ils ont fait un speedrun de malade. Kaito, j'en ai beaucoup parlé, c'est une grosse plateforme qui est alimentée par l'intelligence artificielle et qui permet de filtrer les bons contenus qui interagissent avec les bons projets via Twitter, et vous le savez, je l'ai relayé, il y a eu différents airdrops de plusieurs projets qui justement ont récompensé ceux qui utilisent Kaito, qui sont inscrits dessus et qui ont bien interagi. Donc voilà, c'est comment dire, une sorte de mini-révolution dans le monde de la création de contenu et de l'influence. Ça concerne tout le monde, les petits aussi, puisque en interagissant avec un post, si un smart follower, donc entre guillemets une personne de qualité, entre guillemets, interagit avec vous, notamment répond à votre commentaire, vous allez gagner des yaps, donc des sortes de points sur Kaito, et grâce à ça, il y a du airdrop. Alors pour la première phase, les snapshots ont déjà été faits, à la fois pour les NFT Kaito, et à la fois aussi donc pour les fameux yaps, les points sur Kaito. Par contre, ça va continuer dans le temps, et donc il n'est pas encore trop tard, je pense, pour s'y inscrire et interagir intelligemment avec les différents projets. Et donc tout ça pour dire que Kaito, donc la crypto, sort demain, le claim avec lui. Évidemment, il y aura une partie VST, mais c'est un projet très attendu. On verra si ça apporte un vent de fraîcheur et de la liquidité dans ce marché. Tout est bon à prendre. Hier, on avait FTX qui a remboursé, je crois, quasiment 1 milliard sur les 18 qui vont arriver dans le temps. D'ailleurs, je pensais que le marché réagirait positivement et au final, on s'est enfoncé. Comme quoi, je ne suis pas analyste et je dis beaucoup de bêtises. Vérifiez bien tout ce que je dis, évidemment. Ensuite, aujourd'hui, on aura le testnet de la blockchain Monad, donc un écosystème que j'aime beaucoup. Et vous le savez, Monad, il y a un projet dessus que j'aime encore plus que presque l'écosystème, c'est Omnia. Omnia, c'est le jeu, on va dire type Pokémon-like de l'écosystème Sapieseals, qui à la base est une grosse collection NFT sur Ethereum, une collection OG et respectée, qui build depuis des années et qui est vraiment une belle commu. Donc moi je pense que s'exposer via Sapieseals pour Monad peut être intéressant, et dans tous les cas, il y aura des choses à faire sur la testnet, comme d'hab, et bien sûr aussi un futur airdrop. Donc voilà, Monad, ça commence aujourd'hui en testnet. Ensuite, très bonne nouvelle du côté Yuga Labs. Yuga Labs, je vous le rappelle, c'est la boîte qui est derrière, entre autres, les singes NFT, les fameux Bored Ape, la collection NFT du cycle précédent, qui d'ailleurs tank pas si mal au final, puisqu'on est à 13,5 ETH de floor price, et ils sont assez stables dans le temps. Ça correspond à peu près à environ 35 000 $, donc ça reste une somme conséquente. Bien sûr, entre guillemets dérisoire par rapport à ce qu'ils avaient atteint au précédent cycle, c'était genre des 100 Ethers en fait de floor price, de prix plancher. Bref, Bored Ape et Yuga Labs se sont vraiment resserrés autour de leur collection principale, donc les Bored Ape et les mutants, également aussi les chiens, les Kennel Club, et aussi donc leur métaverse. Et tout le reste, ils sont en train de s'en séparer, et vraiment ils focus ça, et je pense que c'est une bonne chose. Et là justement, encore une bonne nouvelle, puisqu'ils viennent de recruter en tant qu'on va dire boss de la direction artistique, cet artiste qui s'appelle Hut. Et en fait, Hut, c'est le gars qui, entre autres, est derrière tout l'art, tout le branding du meme coin qui s'appelle Fwog, qui est un très bon meme coin, je trouve, avec une grosse commu, une vraie culture. Et donc c'est pour ça que le Fwog prend 44% aujourd'hui. Alors évidemment,
tous les mêmes coins ont pris tellement cher que même sur le mois, on le voit ici, on a encore un moins 70%. Moi j'ai un gros bac de FWOG, donc j'ai pris assez cher. Mais en tout cas voilà, très bonne nouvelle par rapport à Yuga Labs et donc par rapport au FWOG en général. Ensuite, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un petit récap NFT de ce qui se passe sur les dernières 24 heures, notamment ce que je surveille, les collections qui font du volume, également aussi les nouvelles collections. D'ailleurs, aujourd'hui, on a enfin le mint de On-Chain Heroes, donc côté Abstract Chain. Également aussi, ils ont annoncé, donc ça c'est un RPG, on va dire complètement on-chain, c'est un des plus gros projets gaming sur Abstract. Abstract qui pour l'instant a du mal, d'ailleurs rien qu'à voir les NFT, je vais vous montrer directement, j'ai fait un petit tweet ce matin à ce propos, mais Abstract, est-ce que c'est mort? Je ne sais pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué, alors bien sûr c'est compliqué partout, j'ai aussi fait un tweet sur les NFT ordinal, les NFT Bitcoin, regardez-moi ça sur le mois, on est tous entre moins 40 et moins 50%, donc vraiment voilà, c'est pas une très bonne période pour les NFT, même si c'est pareil partout, dans les mêmes coins, dans les altcoins, dans la DeFi, dans les NFT, dans le gaming, peu importe, il y a des opportunités tous les jours à prendre. Exemple, donc peut-être avec On-Chain Heroes aujourd'hui, affaire à suivre. Et ce que j'allais vous dire, c'est que le projet a aussi révélé ses plans par rapport à son futur token Hero. On n'a pas encore la date. Par contre, il y aura quand même 6,9% de toute la supply qui sont réservés donc aux holders des NFT. Et donc c'est pour ça que les NFT ont pris, je crois, plus 40%. Et c'est monté à 1,6 ETH, un machin comme ça, pour la collecte principale, la collecte OG / Genesis. Et donc aujourd'hui sort la collecte principale pour tout le monde à beaucoup moins cher. Je m'emporte un petit peu, ça part dans tous les sens, je suis très malade, je suis au bout du rouleau. J'espère néanmoins que c'est clair et que vous arrivez à suivre. Tout ça pour dire que c'est un mint à surveiller. Et également aussi, on a Fableborn sur Ronin aujourd'hui. Très gros projet, jeu d'action RPG, je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier, donc un peu en mode super sale dans l'ambiance, un jeu sur mobile. Les raffles, enfin comment dire, la participation des gens a été assez conséquente pour pouvoir minter donc ce projet. On le rappelle, Ronin, je trouve qu'à chaque fois, les nouveaux projets marchent bien. Exemple, on avait, je crois, hier ou avant-hier, le projet Fishing Frenzy, un jeu de pêche sur Ronin. Les NFT ont fait x4. Et globalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet sur Ronin, ça fait au moins x3 dès que ça sort. Après, bien sûr, ça dure pas forcément longtemps, mais pour un play à très court terme, franchement, Ronin est très intéressant. Et je pense que Fableborn devrait faire un truc à peu près pareil. Là, c'est minté à 50 RON. Et je serais vraiment étonné de voir un prix en dessous de 200 RON quand le mint sera terminé. On verra si j'ai eu raison ou tort, mais franchement, Ronin, assez intéressant. Et juste avant de passer à la partie gaming, très bonne nouvelle du côté de chez Sui, et non pas du côté de chez Swan, pour ceux qui ont la ref, pour les vieux. Bref, on a le projet Walrus. Alors c'est un très gros protocole sur Sui, qui est spécialisé dans tout ce qui est stockage de données, de data. Et donc en fait, cette nuit, ils ont airdroppé leur collection NFT, donc aux gens qui étaient éligibles, et qui avaient interagi avec eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les holders, après, vont aussi recevoir du airdrop de leur token, le token WAL. Alors pour l'instant, j'ai pas vu que les NFT étaient revendables, mais ça c'est intéressant. Et Sui, j'en parle pas assez, et parce qu'en fait, on peut pas être de partout, mais vraiment, il y a des écosystèmes incroyables. Moi, j'aime beaucoup Sui, j'aime aussi beaucoup encore Aptos, notamment aussi côté gaming. Quasiment personne n'en parle, et pourtant il se passe des choses de partout, et donc voilà. J'essaie de rester en fait dans les news qui peuvent intéresser le maximum de monde, mais je vous le rappelle, tous les jours je vois plus de 100 news différentes, et forcément je dois faire un tri, du coup très succinct, vraiment je taille à la tronçonneuse, et je garde environ 15 max 20 news par jour. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de ça ? Le projet Hamster Combat, à l'époque où on tapotait son téléphone dans la grosse tendance des tap to earn, ce projet qui avait réuni, je crois de mémoire, plus de 300 millions de personnes, sachant que Telegram au total c'est quasiment 1 milliard, donc ça veut dire qu'il y avait un tiers des personnes inscrites sur Telegram, qui du coup étaient aussi inscrites sur Hamster Combat, donc vraiment c'était la folie. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Telegram il se passe beaucoup de choses dessus, ils ont une blockchain qui leur est associée, la blockchain Ton, The Open Network, dessus il y a des NFT. Par exemple, il y a des numéros de téléphone, il y a des pseudos Telegram sous forme de NFT, il y a aussi des jeux, et donc il y avait cette grosse tendance tap to earn. Depuis, c'est vraiment au plus bas, et d'ailleurs, le token de Hamster Combat a atteint justement un point le plus bas, donc c'est pour dire à 0,0016, un machin comme ça. Vous le voyez, ça a pas fort. Moi, je crois toujours à une grosse tendance, une future tendance, une sorte d'évolution de la tendance tap to earn qu'on a connue côté Telegram, parce que pour ce qu'on appelle l'adoption de masse, Telegram c'est incroyable. Je me répète, mais 1 milliard potentiel de joueurs à atteindre, donc affaire à suivre. Et pourquoi je vous parle de Hamster Combat alors que le token est dans la sauce, et que d'ailleurs j'en avais acheté à l'époque, et du coup j'ai pris cher aussi. Bon, de toute façon j'ai pris cher de partout actuellement, forcément on perd tous de l'argent avec ce marché. Donc tout ça pour dire que Hamster Combat,
version 2 est sortie, ça y est. Alors de base, ça devait sortir genre quelques jours, voire quelques semaines après la première version. Au final, ça sort des mois et des mois après. Mais voilà, il y a Hamster Combat version 2, un petit peu plus complet que la première mouture. Donc ça reprend les mécaniques un peu du tap to earn, mais aussi on peut construire son habitation, si je puis dire. Il y a aussi une sorte de jeu de combat à l'intérieur. Bref, il y a beaucoup de choses. Je sais pas trop où ça va aller, mais ils ont quand même une base utilisateur assez phénoménale, donc je pense que ça reste un projet à suivre. Moi sur Telegram, je suis deux projets principalement, c'est Hamster Combat et c'est Notcoin, et bien sûr aussi je suis holder de token de Telegram, Token Ton. Ensuite, une très bonne nouvelle qui pourrait vous intéresser concernant sans doute le plus gros jeu côté Solana. Je parle de Star Atlas qui, comme vous voyez écran, est un jeu très complet. Alors c'est à la fois un jeu, on va dire, de conquête spatiale, d'exploration, d'aventure, également aussi une notion, on va dire, d'enjeu politique. C'est aussi un jeu de stratégie. Bref, Star Atlas, c'est beaucoup de choses, c'est un vrai écosystème. Star Atlas qui avait pris très très cher, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça encore, avec l'affaire FTX, donc le fameux exchange qui a fait faillite suite aux sombres histoires de son fondateur SBF, Sam Bankman-Fried, et donc Star Atlas qui avait perdu beaucoup d'argent. Et bien Star Atlas est toujours là, le jeu est accessible pour tout le monde, il y a d'ailleurs différents jeux, celui-ci et aussi un autre plus axé aux stratégies, et puis Star Atlas continue aussi à récompenser leurs utilisateurs. Exemple ici avec le Golden Carnival qui revient, c'est un truc qui est un petit peu redondant. Donc pour faire simple, c'est une loterie géante avec quasiment 600 000 $ à gagner. Et pour participer, c'est très simple, il faut simplement acheter un ou plusieurs tickets du coup sur leur site. Alors vous voyez, ça coûte 7 tokens de l'écosystème, donc ça fait genre même pas 1 centime. Ensuite, on vient enregistrer donc son ticket sur le site, comme c'est écrit ici, Submit Tickets. Et donc après, alors il reste plus que 2 jours pour le faire, ça se termine le 21 février, et donc après, tirage au sort, et donc beaucoup de gains. Alors ce ne sont pas 580 000 $ en USDT, ce sont en fait des assets in-game, mais du coup ça peut être un bon, une belle option pour entrer sur ce jeu via du coup système de loterie, donc pourquoi pas. Et Star Atlas, quoi qu'on en dise, je trouve que c'est un très joli projet, un peu aussi comme Illuvium. Les gens parlent plus trop, mais à l'époque, je me rappelle il y a quelques années, on ne parlait que de Star Atlas et de Illuvium. Il y avait d'ailleurs une guerre entre eux, c'était les deux gros projets gaming. Depuis, tout le monde s'en fout un petit peu, et c'est d'ailleurs quasiment des jeux inconnus qui rapportent le plus d'argent, assez fou. Donc ce jeu, Nightcrawls, est le jeu qui a apporté le plus d'argent donc à sa team, plus encore que Pixels ou encore Parallel, des jeux qui marchent très bien. Donc voilà, dites-vous que le jeu Nightcrawls a rapporté environ 200 millions de $, donc pour sa première année. Franchement, c'est une dinguerie. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, parce que quand on va voir les avis sont un petit peu négatifs. Peut-être qu'il y a beaucoup de bots, peut-être qu'il y a beaucoup de manipulation. Franchement, tout est possible. On le rappelle par exemple sur Immutable X, il y a beaucoup de wash trading, donc de la manipulation de volume, et de façon, dans l'ensemble, tous les écosystèmes, que ce soit du coup la finance tradi, le Web3, les cryptos, les altcoins, le gaming, peu importe, on est manipulé de partout, il faut l'accepter. On est malheureusement du plancton. Bref, quelques images du jeu Nightcrawls actuellement à l'écran. C'est un MMORPG qui est disponible à la fois sur PC en téléchargement et aussi sur mobile pour ceux qui s'intéressent, donc sur Android et Apple. Sachez qu'ils ont une chier de tokens. Je crois qu'il y a 7 tokens au total dans cet écosystème. Ils ont aussi des NFT. L'écosystème a l'air très complet. C'est fait par WeMade, qui est une grosse boîte asiatique, qui est derrière entre autres le token Wemix que j'aime beaucoup. Bref, renseignez-vous. Mais a priori, Nightcrawls est un gros carton. Ensuite, justement, on parle de Parallel. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs écosystèmes gaming, tout confondu. Ils ont aussi des NFT et un token, et franchement, ils régalent à chaque fois. Donc là, en fait, ils vont faire un gros événement en mars à Las Vegas, et vous le voyez là, ils ont embauché donc un artiste pour faire une carte en 3D assez incroyable. Alors Parallel, à la base, c'est un jeu de cartes, mais en vrai, c'est tout un écosystème, et ils ont aussi un jeu en mode FPS, ils ont aussi un jeu en mode stratégie. Tout est dispo gratuitement à la base, et donc dispo aussi sur Epic Game Store. Et donc là, je vous disais, ils vont faire un gros événement. Alors, ils sont pas tout seuls, puisque j'ai vu qu'il y aura aussi Off the Grid, Shatterline, et puis voilà. Et donc, c'est un peu une sorte de championnat du monde. Il y a quand même, encore une fois, 250 000 $ à gagner. Et ça, en fait, c'est juste un exemple, un prétexte
pour parler de Parallèle, mais il y a vraiment des trucs comme ça quasiment tous les mois, très régulièrement. Parallèle régale sa commu, c'est une dinguerie, il y a beaucoup de baleines derrière. Et voilà, moi je suis pas dans l'écosystème, mais j'adore ce jeu. Voilà. Ensuite sort aujourd'hui le token du projet Forecast. Je vous le rappelle, c'est le prediction market côté gaming, un peu comme Polymarket ou Myriad sur Abstract, mais cette fois-ci c'est sur la blockchain Ronin. Et donc leur token CGX sort aujourd'hui. Et dernière info, alors j'ai pas fait toutes mes recherches dessus, mais pour ceux qui savent pas, il y a un peu une, comment dire, il y a deux tendances qui sont sorties dernièrement, outre du coup tous les shitcoins sur Solana, il y a sur donc BNB grâce à CZ, et aussi sur Avax, on a quelques tokens, notamment le Wings, qui ont très bien performé. Et ici je vous parle de Memoria, alors faites bien vos recherches, notamment si on pouvait participer jusqu'à aujourd'hui à la pre-sale, donc quand vous verrez la vidéo, je pense que ce sera trop tard, mais voilà, ça prend un peu d'ampleur, c'est une sorte de projet qui mixe à la fois la tendance des agents intelligence artificielle, du gaming et des meme coins, mais comme je vous disais sur Avax, et j'attends avec impatience de voir les résultats de cette pre-sale par rapport à leur token Albert. On devrait avoir, je pense, l'annonce aujourd'hui, voir s'il y a beaucoup de gens qui ont participé ou non. En tous les cas, ça semble hypé, je vous en parle, faites vos recherches. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas vous connaissez, pensez à soutenir en vous abonnant, en likant et commentant, ça pousse l'algorithme, donc merci à tous, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à demain, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.